Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes le mercredi 12 août 2020. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va faire le point sur la situation. Voilà comment ça se passe. De plus en plus, on subit des restrictions. Je récapitule. Fin juillet, le masque était encore, je dirais, facultatif. Par exemple, dans les magasins, il y en avait qui le mettaient, il y en avait qui ne le mettaient pas. Ensuite, on a rendu, très vite, on a rendu le masque obligatoire dans les magasins. Après ça, les lieux fermés, clos, les magasins et tous les endroits fermés. Ensuite de ça, donc là, il y a peu de temps, on l'a rendu obligatoire dans la rue, dans certaines rues. Donc c'est le cas pour pas mal de grandes villes. À Paris, ça y est, le pli est pris. Donc il y a certaines rues de Paris, les abords des gares, etc., où le masque est obligatoire, même en extérieur. Et Castex a mentionné que, ma foi, on pouvait tout aussi bien le mettre en extérieur, mais partout, et même le garder avoir un masque dans la voiture. Voilà, donc il faut même avoir un masque dans sa voiture, si on conduit les fenêtres ouvertes, sachant quand même qu'il fait très chaud et que toutes les voitures n'ont pas la clim. Donc voilà, il faut conduire avec un masque. Excusez-moi, un masque. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, faut couper le téléphone !» Alors je vais couper le téléphone, voilà. Attendez, hop, je vais mettre ça sur avion. Excusez-moi, c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Alors, voilà, mode hors ligne, c'est bon. Alors, tout ça pour vous dire que on est en plein délire. C'est du délire, c'est de la folie. Pourquoi? Parce que s'il y avait une épidémie, mais qu'est-ce qu'on attend pour donner du Plaquenil aux gens? Qu'est-ce qu'on attend pour donner des antibiotiques? Donner des trucs qui ont marché. Ils ont beau dire le contraire, ça a marché. Qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi ce masque débile qu'on met sur le nez des gens? Bon, c'est... Alors on va nous dire oui, mais n'est-ce pas, bon, les hôpitaux, alors les hôpitaux sont pleins, je n'en sais rien, il y en a qui disent, certains disent que oui, d'autres m'ont dit que non, qu'il n'y avait pas plus de monde que d'habitude. Donc il faudrait savoir, vous voyez, on est en plein, on nage complètement. Alors, donc tout ça pour vous dire, comment, alors est-ce que, oui, est-ce qu'il va y avoir un reconfinement total? Alors eux, ils disent « Ah ben non, on va pas le faire, vous comprenez ». C'est surtout que je pense qu'ils ont très peur de la réaction des gens. Ils ont peur que les gens commencent vraiment à se rebiffer et à reprendre les manifs de rue, donc ils font ça. Mais toujours est-il que moi, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de nous brimer, de restreindre nos libertés, mais vraiment à vitesse grand V. Et personnellement, je me demande jusqu'où ça va aller, cette histoire. Donc... on va regarder comment va se passer cette histoire, jusqu'où ils vont aller et puis jusqu'où les gens vont accepter. Bien. Je prends... Oh là là, oh, l'arcane sans nom. Oh là là, mes enfants. Eh ben dites donc, on a déjà rien que ça. Ah, il y a l'étoile qui est au-dessus. Ah bah c'est la lutte, bon il est sorti renversé. C'est la lutte du bien contre le mal. Alors là je vous le dis. Oh aïe aïe. Il s'agit maladie
je veux bien, on pourrait penser à la maladie, mais ça, c'est pas la maladie. Je suis désolée, ça, c'est l'abus de pouvoir. Ça, c'est vraiment tenir les gens attachés aux pieds d'un individu qui singe, comme on dit, il est le singe de Dieu. Hein, bon, bah, vous avez compris de qui il s'agit. Hein, franchement, c'est craché. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, vous voyez, certes, je ne vais pas dire, bon, il y a eu une épidémie, c'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire. Mais, honnêtement, avec l'étoile, ça montre, bon, elle est quand même en position dominante. Ça montre que c'est bon. On est quand même, on s'en est quand même, en gros, on s'en est sorti. Et le chariot renversé, là, ça va. Les restrictions de liberté ne vont plus marcher. C'est-à-dire que autant en mars, avril, tout le monde a joué le jeu parce que bon, voilà, bon, c'était inédit. C'est quand même la première fois que ça nous arrivait. Autant ils vont avoir du mal à réitérer le scénario. Le scénario des masques partout obligatoires, etc. De plus en plus, ça c'est le chariot renversé, c'est les troupes, c'est la révolte et les insurrections. Moi je vous dis, il y a des gens, il y a de plus en plus de gens qui n'écouteront pas la peur en fait, et qui ne voudront pas les mettre. Alors évidemment, vous voyez, diviser pour régner, hein, c'est-à-dire c'est quoi? J'avais parlé de guerre civile, mais en fait, je crois que ça va être les pro-masques contre les anti-masques. Parce que il y a ceux qui ne veulent pas du masque en disant on nous brime, on attente à nos libertés. Et puis il y a ceux qui portent le masque et qui disent vous êtes des irresponsables, vous allez nous contaminer. Donc voilà, on a ravivé une peur ancestrale hein, qui est la peur de la peste. J'en parlerai d'ailleurs, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Pour moi, le gouvernement surfe avant tout sur les peurs des gens. C'est avant tout l'idée, c'est de contrôler les gens par la peur. Alors, après, en dessous, est-ce qu'il y a vraiment reprise de l'épidémie, dangerosité? Moi, je ne le sens pas comme ça. On est quand même en plein cœur de l'été. Tout ce qui ressemble à de la grippe, de la bronchite, de la pneumonie, c'est quand même en gros des maladies causées par le froid. De froid, l'organisme est affaibli. Là, l'organisme, avec le soleil, il fait son plein de vitamine D, vous voyez. Donc, on est quand même beaucoup plus en forme en été. Enfin, bon, moi, c'est mon ressenti, hein, je ne suis pas tout bib. Après, l'étoile montre que quand même, voilà, c'est quand même, pour moi, c'est quand même très, très largement exagéré. Donc on va quand même regarder sur le chariot. Bon, ça, celui-là, je pense qu'il ne bougera pas. On va garder sur chariot mat. Mat, c'est la fuite en avant du gouvernement, mais ça ne va pas le faire. Hein. Voyons, sur l'arcane sans nom, il y a quoi? Il y a la papesse renversée. C'est toujours pareil. Des secrets honteux gardés. On ne nous a pas tout dit. On a fait du recel d'informations, du recel comment dirais-je, pour soigner les gens. On n'a pas donné aux gens les moyens de se soigner. Ça, on sent que c'est pas spontané, que c'est pas sincère cette histoire, on n'a pas la volonté réelle d'éradiquer le fléau. On veut manipuler les gens, moi c'est clair. Bon, qu'est-ce qui sort là-dessus? Diable jugement. On le saura, ça va se savoir. Alors là, ça va leur péter au nez. Gros comme une maison, tout va remonter à la surface, ça marchera plus leur truc. Hein. Alors, vous savez, en général, normalement, on recouvre pas l'étoile, hein. On la couvre pas parce qu'elle est en soi, elle est positive. Voilà, c'est la plus positive du jeu. Et donc, celle-là, on la laisse. Mais si vous voulez, tout ça, tout ce qui avait commencé avec Buzyn, hein, n'oublions pas Buzyn, qui se continue avec les autres, ses successeurs. Un gouvernement qui est comme le mat, on est dans la folie. Vous voyez, le grelot là, à la place de la tête, le mec, enfin, le type il a un grelot dans la tête, quoi, c'est clair. Hein. Et puis bien sûr, vous avez les chiens, enfin l'animal là qui lui aboie après pour lui dire, bah oui,
S'il a des casseroles, bien sûr. Hein. Donc, non, tout ça, avec le jugement, tout ça va se savoir. Ça va pas... si vous voulez, on n'est pas en train d'avoir une dictature à la Big Brother, avec un peuple complètement docile et soumis, parce que ça, évidemment, la télé va pas nous en parler, mais sachez que les gilets jaunes, ça continue. Sachez qu'il y a toujours des manifs, il y a toujours des gens qui bougent, et ça, on ne le sait pas forcément, mais il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui se réveillent, il y a des avocats qui font des plateformes, qui contestent, qui disent que c'est pas légal. Enfin, voilà. Moi, je veux dire, qu'on veuille soigner une épidémie, ça, c'est pas un problème. Maintenant, qu'on se prenne, qu'on utilise cette épidémie comme prétexte pour instaurer ça, là, c'est un problème, et ça se saura. Voilà donc ce que je pouvais dire. Donc, gardez espoir, et voyez les choses qui vont tomber d'elles-mêmes. Le gouvernement sera rattrapé par ses propres mensonges. Alors, j'ajoute, ça, j'ai lu ça là sur... vous savez, quand vous allumez votre téléphone portable, vous avez toujours une petite revue de presse. Et alors, celle-là, c'est Paris... Alors, c'est Paris, hein. Hidalgo ferme les yeux sur les free parties, mais impose le port du masque. Alors, la mairie de Paris a décidé d'accompagner les organisateurs des soirées clandestines autour de la ville, alors que le masque est devenu obligatoire dans de nombreuses rues de la capitale. Un laxisme surréaliste, ça c'est l'article qui le dit. Voilà. Alors, l'adjoint à la maire dit si on peut rassembler 12 000 personnes au Puy du Fou, pourquoi ne pourrait-on pas rassembler 2 000 personnes dans le bois de Vincennes? Donc ces fêtes clandestines, c'est quelques milliers d'adeptes de musique techno-trance, donc c'est de la musique qui fait beaucoup de bruit, hein, s'agglutinent depuis le mois de juillet, donc dans des fêtes clandestines en pleine crise de corona, machin, alors, parce que les boîtes de nuit sont fermées. Voilà, donc certains ont développé ces rassemblements avec alcool et stupéfiants à foison. Et donc la mairie laisse faire, parce qu'il faut pas réprimer, qu'ils disent. Bon, bah, enfin, vous voyez, on donne d'une main, on prend de l'autre, quoi. Donc c'est pour ça que moi je les vois pas aller bien loin dans cette histoire de reconfinement, etc., etc. Tiens, je vais poser la question. Parce que ça nous pend au nez, c'est pareil, parce que est-ce que ça va aller jusque-là? J'en avais déjà parlé, mais c'est pas inutile de reposer la question. S'ils vont nous reconfiner dans les grandes villes, vous voyez. Moi, je vous dis, ils voudraient bien, mais ils n'osent pas. C'est qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Non pas pour l'économie, parce que ça, ils s'en fichent complètement. Eux, ça va, ils ont leur traitement. Hein. Mais, quoi qu'ils en disent, hein. Mais c'est qu'ils ont trop peur de la révolte des gens. Là, les gens, ils pèteraient un câble, et puis, voilà, masque ou pas masque, ils descendraient dans la rue, et puis, voilà, ils iraient tout casser, et ils iraient s'affronter aux flics. Donc mais je vais quand même poser la question. Moi, je vous dis, bon, j'ai des... Avec eux, on ne sait jamais, parce qu'ils marchent sur la tête complètement. Alors, est-ce qu'ils vont oser reconfiner, même partiellement, vous voyez, dire, allez, bon, les gens de Bordeaux, là, vous êtes sous cloche, hein, vous ne bougez plus. Restez chez vous, comme ils nous ont fait le coup. Bon, l'idée est de casser la solidarité entre les gens, ça, c'est pas nouveau. L'empereur renversé, bien sûr, c'est l'abus de pouvoir, mais personne ne le croit. Diable, renversé en plus. Et Matt renversé, les revoilà. Eh ben, je dirais que, vu que c'est mauvais, moi je pense qu'ils vont essayer. Mais tout est renversé, donc ça va pas marcher. Ça va être... Ils vont confiner, puis après ils vont dire, mais oui, mais non, il y aura des dérogations pour ceci, pour cela, parce qu'ils vont percevoir que ça va plus pouvoir marcher aussi bien qu'au printemps. Donc ça sera un immense foutoir. Mais oui, ils vont faire des velléités de reconfinement. Velléités. Mais ça va pas le faire, le soleil renversé. Comme tout est à l'envers, le jeu est complètement affaibli. C'est des cartes répressives et dures, mais complètement affaiblies, vous voyez, complètement à l'envers. Mais ils vont quand même essayer. Hein. Ils vont essayer, mais ça va tellement être le foutoir que bon,
La répression pure et simple va plus marcher aussi bien qu'avant. Alors, on va maintenant faire la bioéthique, qui n'est ni bio ni éthique, hein, moi je trouve. Parce qu'il y a des trucs assez délirants dans cette loi. En fait, il y a tout un ensemble de mesures qu'ils ont fait passer, mais comme ça, en dernière minute. Alors, il y avait les embryons chimères, ils appellent ça, c'est-à-dire que vous mettez des gènes humains dans une cellule animale. En fait, on veut recréer, je ne sais pas moi, les centaures, les sirènes, enfin, ça a dû se faire il y a très très longtemps, sans doute. Ça n'a pas été très concluant, puisque moi j'ai l'impression qu'il y a eu une grande guerre entre les humains et puis les mouettes, les hybrides. Enfin, c'est ce que disent certaines traditions, hein. Je crois qu'il me semble que c'est les Rosicruciens qu'on parle, ou chez Blavatsky, il me semble que, comment on appelle ça, la théosophie, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, hein, il me semblait avoir lu ça autrefois. En tout cas, il y a ce truc qui est monstrueux, puis alors il y en a une, celle-là, alors là, moi j'ai pas compris. Un amendement qui a été passé, mais vraiment en dernière minute, en force, quoi. C'est que une femme peut accoucher à quasiment 9 mois, parce qu'elle est en détresse sociale. Qu'est-ce que c'est précis? Bon, alors, il faut quand même rappeler à ces personnes qu'on ne fait pas un enfant comme on achète un caniche, voilà, qu'il y a, même déjà quand on achète un caniche, il y a des responsabilités à assumer. Alors, vous imaginez pour un enfant, hein, donc l'enfant objet. Alors, la loi est passée. Je pourrais, bon, pourquoi est-ce que je vais faire un tirage dessus? Parce que moi, je voudrais voir si ça préfigure une société monstrueuse à venir, ou si ça va tomber à l'eau, comme déjà l'histoire des mascarades va tomber à l'eau. Ça va tomber à l'eau. Donc, on va regarder je vais surtout regarder le coût des bébés, parce que voilà, moi, ça me paraît énorme. Accoucher à 9 mois, enfin, se faire avorter à 9 mois, on n'a jamais vu ça. Enfin, si, peut-être dans le temps où l'avortement était clandestin, il devait y avoir des trucs comme ça, mais alors là... Alors, donc on va dire, qu'en est-il, hein, de cette mesure complètement dingue, de faire un avortement à 9 mois pour de détresse. Vous imaginez, la fille, elle est là, « Ah, je suis en détresse sociale », et puis hop, non, mais, enfin, je sais pas. Bon, allez, attendez. J'arrête de rigoler parce que après ça va me déconcentrer. Vous savez, des fois moi je rigole. Je crois que c'est le sens de l'humour qui nous sauve. Vous savez, quand on est opprimé, il faut garder l'humour. Vous avez eu des peuples opprimés dans le passé et aujourd'hui toujours. Et en fait, c'est l'humour qui les a sauvés. Alors, donc, l'ermite, voilà les médecins. Le mat. Voilà, ouais, ça c'est les avortements et tout. L'avortement complètement, pour des raisons complètement débiles. Tempérance, pape. Non, le corps médical va s'y opposer. Les mandarins, les pontes de la gynécologie, hein, notamment, vont s'y opposer. Vous avez des gynécologues en France, enfin des hommes, des femmes, mais vous avez des professeurs en gynécologie. C'est un peu comme le professeur Raoult, vous voyez. Bon, ces gens-là sont assez discrets en général. Bon, la gynéco, c'est pas une spécialité qui est, je dirais, fracassante ou tonitruante, hein. Un gynécologue, voilà, c'est la science des femmes. Mais ces gynécologues, ce sont des cadors. Vraiment, moi j'en connais, ce sont des cadors. Et ça, ils vont pas prendre. Ça va pas le faire. On va considérer que l'enfant est trop vieux, qu'on accouche, on peut faire des avortements thérapeutiques, enfin même pas thérapeutiques, mais des avortements, je crois que c'est X semaines, je sais plus combien, mais enfin bon, je crois que c'est tant que le fœtus n'est pas viable en fait. Mais ils vont considérer que là, ce sont des bébés et non plus des fœtus. Donc là, vous avez le corps médical qui va barrer les choses. Et pas seulement au nom de
non seulement au nom de la morale, oui, ça la morale, mais aussi, je veux dire, surtout au nom de l'éthique médicale. Parce que là, on voit le corps médical qui se lève, hein, et pas des moindres, hein, vous allez en entendre parler. Moi, j'en pense à un ou deux qui ce sont vraiment des, je vous dis, des gens très forts. Et là, ça va pas marcher. Ils vont pas accepter. Et si les médecins, qui sont quand même les grands spécialistes de la chose, ne veulent pas le faire, ça va devenir un peu compliqué pour les femmes en détresse sociale. Parce que c'est pas les politicards qui vont aller les accoucher, les nanas. Non, excusez-moi, ça me fait rire. Non, mais c'est pas drôle, hein. Mais voilà. Alors, il n'y aura pas, que je sache, de trafic de bébés, parce que la chose ne se fera pas à grande échelle. La chose peut, hélas, se faire, parce que vous êtes toujours dans le tas des gens, assez, enfin, des toubibs, qui, bon, par idéologie, qu'ils feront, on va dire, mais dans le corps médical dans son ensemble ne va pas accepter de faire des avortements de ce genre. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, j'en profite pour rappeler que quand je fais une voyance, je dis ce que je vois dans les cartes, et je sais qu'il y a certains internautes qui n'aiment pas toujours mes tirages parce que ce que je dis ne se cale pas, ne se correspond pas toujours à ce que disent leurs chaînes YouTube favorites. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire de voyance de complaisance. Voilà, je dis, ce ne serait pas honnête, et ça n'aurait aucun sens pour moi de faire des voyances de complaisance pour aller dans le sens de ce qu'a dit Monsieur Untel ou Monsieur Trucmuche ou Monsieur Bidule. Bon, ces gens-là disent ce qu'ils ont à dire. Moi, voilà, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais moi je dis aussi ce que j'ai à dire selon mes ressentis. Voilà, ça c'était une mise au point. Je vous rappelle que j'ai, pour ceux que ça intéresse, que j'ai mis en ligne des cours de tarot de Marseille. Et ben voilà, donc vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez les acheter au détail. Quand j'aurai suffisamment de, comment dirais-je, j'aurai suffisamment de temps, j'animerai des stages, parce que voilà, des stages, peut-être des webinaires, des choses comme ça, entre nous, hein, entre personnes qui sont désireuses de travailler, pour qu'on commence à faire des exercices, des travaux pratiques, des choses comme ça. Donc allez visiter sur mon site, hein, ils sont en vente sur mon site. Je travaille plus avec Vimeo maintenant, donc je les vends directement, et donc je vous conseille d'apprendre ce merveilleux outil qu'est le tarot de Marseille, parce que croyez-moi, en temps de crise, moi je vous raconte même pas le nombre de fois où j'ai pu dire merci au tarot de m'avoir orienté, guidé, etc. Et fut une époque, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au tarot de Marseille, j'avais peut-être, quel âge j'avais? Peut-être 25 ans, quelque chose comme ça, j'étais jeune. Hein. Je peux vous dire que je le faisais tous les jours, même 2 fois par jour. Dès qu'il y avait un truc qui me perturbait, hop, je sortais le tarot, et puis voilà, et puis ça venait, vous voyez, j'avais juste une méthode, en fait, je regardais un petit peu, puis après, très vite, la signification des cartes est venue, et puis j'ai continué comme ça, quoi, et puis voilà, et ça, c'est ça la voyance, hein, c'est le travail avec le tarot développe la voyance, donc c'est pour ça que je vous encourage, par les temps qui courent, à vous former dans cette science, cette science de l'avenir, ce noble art qu'est le tarot, et notamment le tarot de Marseille. Il y a d'autres tarots qui sont super sympas. Moi, c'est le tarot de Marseille que j'adore. Alors voilà, donc je l'enseigne. Voilà, je vous souhaite donc un très bon visionnage, et puis bien une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.